La réécriture de l'histoire, ce n'est pas la réécriture de l'histoire des relations belgo-congolaises, non. Et on veut savoir tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qui a fait quoi, ça nous intéresse. L'histoire de l'Afrique serait incomplète sans mentionner des personnalités telles que Patrice Lumumba, Félix Moumié, Nyobé, Patrice Lumumba pour ne citer que ceux-ci. Dans cette vidéo, je me permets de faire un zoom sur l'une de ces personnalités, j'ai nommé Patrice Lumumba. L'actualité me le permet. Et nous allons par exemple comprendre pourquoi Jean-Paul Sartre a déclaré que Patrice Lumumba cessait d'être une personne pour devenir l'Afrique tout entière. Nous allons par exemple comprendre qui il était réellement, comprendre dans quelles circonstances il aurait été assassiné. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Wonder Show Society où nous abordons des thématiques sociétales, des thématiques qui ont trait à la culture africaine, à la psychologie sociale. Nous avons également une première chaîne qui s'appelle Wonder Show sur laquelle nous parlons plutôt de leadership, d'entrepreneuriat et d'art oratoire. Sur cette chaîne, nous avons déjà reçu des personnalités telles que Luc Richard Mbamute, la superstar de la NBA, Philippe Simo qu'on ne présente plus, un entrepreneur à succès, le professeur Viviane Ondabi-Wole avec un parcours juste incroyable, Reine Tonné de la NASA et des personnalités avec des parcours, des profils tout aussi inspirants. Nous vous invitons donc pour ne pas rater nos contenus, que ce soit sur cette chaîne ou alors sur la chaîne Wonder Show, à vous abonner sur ces différents canaux de communication, à activer la cloche de notification, mais aussi à donner vos points de vue sur les thématiques qui sont abordées sur ces différentes chaînes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien évidemment d'actualité. Nous allons parler d'un sujet sociétal, un sujet qui nous concerne tous, car ma foi, comme je l'ai dit en introduction, on ne saurait parler d'Afrique, on ne saurait parler d'indépendance, on ne saurait parler de nationalisme, de patriotisme, sans parler de Patrice Lumumba. Alors, il me semble que pour bien comprendre le présent, il est souvent important de pouvoir faire un flashback et de comprendre, d'essayer de comprendre le passé. Pour mieux comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et donc dans cette vidéo, je vais me permettre de nous faire comprendre une partie du passé afin de mieux appréhender le présent actuel, la situation actuelle, le contexte actuel qui a fait en sorte que l'administration belge a décidé de remettre la dent de Patrice Lumumba au peuple congolais. On pourrait se demander alors, qui est Patrice Lumumba? Il faut savoir que Patrice Lumumba, en 1960, était déjà un cadre. Il avait 35 ans, il était à cette époque déjà journaliste. Et c'est important également de mentionner que le Congo à cette époque-là était un contexte dans lequel il y avait très peu de personnes qui avaient accès à des études universitaires. Donc en réalité, Patrice Lumumba représentait déjà la crème de la société. Retournons un peu 2 années en arrière et comprenons en fait que Patrice Lumumba, en 1958, en réalité a créé un parti qui s'appelait MNC, Mouvement Nationaliste Congolais. C'est un parti, bien évidemment, vous l'avez compris, nationaliste, indépendantiste. Et 1 an plus tard, du fait que ce parti-là, si vous voulez, commençait déjà à avoir une poussée nationaliste, comme j'ai pu le dire, et bien évidemment, étant donné que le peuple congolais à cette époque était encore sous l'emprise de la Belgique, ça a commencé à envoyer des étincelles négatives, entre guillemets, au gouvernement belge. Et donc Patrice Lumumba, en 1959, a été emprisonné. Bien évidemment, vous devinez que du fait qu'il ait créé ce parti, du fait qu'il ait mis en place un courant, si vous voulez, indépendantiste, nationaliste, il a gagné en popularité. Et donc le peuple, en fait, étant avec lui, il avait commencé à nouer des contacts, des partenariats, j'ai envie de dire. En fait, il a été soutenu en fait par la population, ou alors par une partie de la population, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Et donc, cette population, ces autres indépendantistes dans d'autres pays
ont mis la pression à la Belgique et c'est donc de cette manière-là qu'il a été libéré en mai 1960. C'est bien important de bien se rappeler de cette date parce qu'un mois plus tard, c'est-à-dire en juin 1960, il va être nommé Premier ministre. Il sera donc le Premier ministre du Congo sous la présidence du président, permettez-moi le pléonasme, Kasavubu. Alors, c'est également important de noter que au fil du temps, il commencerait à avoir, si vous voulez, une partie de la population qui sera contre en fait ce changement. Vous savez, dans la vie de tous les jours, lorsque vous venez avec des idées nouvelles, lorsque vous changez ou alors lorsque vous amenez les uns et les autres à sortir de leur zone de confort, très souvent, vous êtes confronté à une partie de la population, une partie des personnes qui vont refuser de sortir de leur zone de confort et donc vous mettre une certaine forme d'opposition. Et c'est donc de cette manière-là qu'il y aura une partie de la population, principalement résidente au Katanga, qui était l'ancienne capitale en réalité du Congo, qui sera donc contre Patrice Lumumba, contre ses idées. Et donc il va avoir une grande sécession dans le pays, quelques mois après l'indépendance du Congo et quelques mois après son accession au poste de Premier ministre. Et vous devinez bien évidemment que cette partie du peuple a reçu ou alors aurait reçu un certain ou alors une certaine forme de soutien du pouvoir belge. Alors, Patrice Lumumba, face à ce contexte plus ou moins difficile, va chercher, on va dire, de l'aide. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais en fait, il va se tourner d'abord vers les États-Unis, qui vont, entre guillemets, refuser de lui apporter son aide, peut-être parce qu'ils avaient déjà leur plan dans la tête. Et donc, c'est donc de cette manière-là qu'il va menacer à se tourner vers la Russie ou alors l'URSS. Et bien évidemment, il est important de contextualiser les choses. Je rappelle qu'on est dans les années 1960 et donc durant cette époque-là, il y avait la guerre froide. Et bien évidemment, se tourner vers l'URSS, c'est-à-dire la partie communiste, en réalité, c'est un mauvais signal envoyé à l'endroit de la partie occidentale, c'est-à-dire les États-Unis et tout ce bloc-là en réalité, parce que on sait bien que durant la guerre froide, en fait, il y avait ces deux blocs qui étaient opposés. Et donc, du fait qu'il menace les États-Unis et l'Occident de se tourner vers l'URSS et la partie communiste, en réalité, ça va envoyer un signal fort qui va accentuer, j'ai envie de dire, la haine de ce côté occidental à son endroit. Et donc, c'est donc de cette manière-là que le président Eisenhower, à l'issue d'un conseil de sécurité, va ordonner de le mettre à l'écart. Alors, il est important de noter que aujourd'hui, alors, on ne saurait dire ce que cela signifiait. Est-ce que le mettre en écart, c'était dire de manière explicite qu'il fallait le tuer? Ou alors le mettre en écart, c'était plus le mettre en écart sur le plan politique? Toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ça signifiait, même si beaucoup d'historiens disent qu'en réalité, il s'agissait de l'assassiner. Oui, le coup d'envoi du processus de mise à mort de Lumumba a sans doute lieu le 18 août 1960 à la Maison-Blanche. Ce jour-là, le président Eisenhower convoque le Conseil national de sécurité des États-Unis. Le cas du Congo lui est présenté. Il aurait dit, en substance, prenez les dispositions pour éliminer Lumumba. A-t-il donné formellement son feu vert à l'assassinat de Lumumba? Évidemment, il n'y a pas d'enregistrement, mais nous sommes à une époque où l'élimination physique des leaders tiers-mondistes est chose courante. Qui plus est, ce président-là, Eisenhower, va envoyer en fait, va se servir du président ou alors du responsable de la CIA, qui lui va envoyer des tueurs. Hein, et je tiens à préciser que ce sont des histoires qui sont racontées par de grandes chaînes telles que RFI, France 2. Et ce qui est certain, c'est que dès la fin de ce mois d'août, le patron de la CIA, Allen Dulles, organise l'envoi de tueurs à Léopoldville. Évidemment, Allen Dulles ne le reconnaîtra jamais, mais 2 ans plus tard, une fois parti à la retraite, il aura ce mot: nous avons surestimé le danger Lumumba, comme s'il regrettait d'avoir donné l'ordre de l'assassiner. Et donc, ce président-là va envoyer, en fait, de la CIA va envoyer des tueurs qui vont mettre en place plusieurs tentatives, en fait, pour assassiner Patrice Lumumba. On va essayer, il me semble qu'ils ont mis en place une opération qui s'appelait Barracuda, qui avait pour objectif de le tuer. On a essayé de l'empoisonner au travers de sa brosse à dents.
On a essayé de mettre un poison dans sa brosse à dents. Et on a essayé d'autres. Il y a eu d'autres tentatives en fait pour l'assassiner. Et malheureusement pour eux, ces tentatives n'ont pas réussi. Et donc face à ces échecs, il y a eu une certaine forme de tension, j'ai envie de dire, au niveau du pouvoir belge. Et donc, je ne sais plus qui, mais on va mettre en place une personne qui va apporter ce nouveau souffle, en fait, pour, si je peux le dire, pour assassiner Patrice Lumumba. Et c'est donc de cette manière que la nouvelle stratégie sera plutôt de se servir de quelqu'un en interne pour assassiner Patrice Lumumba. Et c'est donc de cette manière-là qu'il sera stratégie pour eux de passer par celui que vous connaissez certainement, Mobutu Sese Seko, qui a régné pendant, je crois, 31 ans. Et donc, il est important de noter que Mobutu était déjà une personne très proche en fait de Patrice Lumumba. Et donc, c'est de cette manière-là que Mobutu, de par ses manigances, de par ses contextes, de par ses contacts, pardon, va réussir à faire en sorte que Patrice Lumumba soit arrêté. Je tiens à rappeler que euh, il a, Mobutu a permis à faire en sorte qu'on arrête Patrice Lumumba. Et c'est donc de cette manière-là qu'il y a eu un vol qui a volé de, si ma mémoire est bonne, de l'ancien de Kinshasa, qui à l'époque s'appelait Léopoldville, vers Elisabethville, qui aujourd'hui représente Lubumbashi. Et c'est donc de cette manière-là qu'arrivé à Kinshasa, l'actuel Kinshasa, les soldats qui ont capturé Patrice Lumumba vont l'amener dans une forêt. Et c'est donc de cette manière-là qu'il va être assassiné. Et il ne sera pas seul. À cette époque-là, ou du moins durant cette journée-là, cette journée du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba sera accompagné de deux autres de ses collaborateurs. Il y avait un ministre des Sports qui a été ministre des Sports euh, et de la jeunesse, il me semble bien. Et il y avait une deuxième personnalité qui a été vice-président du Sénat, si ma mémoire est bonne. Et c'est donc de cette manière-là que Patrice Lumumba va être assassiné d'après certains historiens. Je tiens à préciser que tout ce que je dis là, ce sont des éléments qui sont mis en place par des historiens, par de grandes chaînes de télé. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des choses qui se disent par ces grands historiens, même si aujourd'hui, en fait, il n'y a pas encore de certitude. Alors, pour revenir à l'histoire, il va être tué, il va être enterré, et le lendemain, il se trouve qu'un soldat belge, justement, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il se trouve qu'il, comme par enchantement, le corps de Patrice Lumumba a été mal enterré, donc son pied en fait va déborder de la terre, et c'est donc de cette manière-là que les soldats belges qui ont découvert le corps vont paniquer, et donc je ne sais pas si je ne me rappelle plus s'ils ont reçu l'ordre du pouvoir belge, mais vont décider en fait de découper Patrice Lumumba et de le faire fondre avec de l'acide sulfurique. Je tiens à préciser que cette histoire s'est racontée par RFI France 2, par de grandes chaînes. C'est pas moi qui le dis. Juste le fait de s'imaginer que Patrice Lumumba a été découpé puis inséré dans de l'acide sulfurique, ça prouve à quel point la nature humaine peut aller juste pour soutenir ou alors combler ses intérêts. C'est juste incroyable. Alors, et c'est donc de cette manière-là que le soldat, en guise de trophée, va garder la dent de Patrice Lumumba. Et alors, ici je parle au présent, ou alors je parle avec certitude, mais j'aurais peut-être dû parler en utilisant le conditionnel pour dire que ce sont des éléments qui se racontent dans de grandes chaînes. Et je tiens également à préciser qu'aujourd'hui, on a trouvé des téléx. Je tiens à rappeler que le téléx, en réalité, c'est un peu comme le grand frère du télégraphe. C'était un outil qui était utilisé pour communiquer au travers d'une certaine forme de saisie, pour envoyer des messages en fait à des récepteurs qui étaient à 1000 lieues. Et donc aujourd'hui, on a retrouvé des textes d'un des anciens diplomates. Je crois qu'il était responsable des affaires africaines à l'époque. C'est un Belge, bien évidemment, où il disait qu'il fallait éliminer Patrice Lumumba. Et aujourd'hui, il se justifiait en disant que le terme éliminer ne signifiait pas le tuer de manière physique, mais plutôt le mettre de côté sur le plan politique.
Toujours est-il que jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas condamné. Et cela me permet de chuter et de finaliser cette vidéo en disant ceci. C'est vrai, aujourd'hui, on sait que Patrice Lumumba a été assassiné, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que sa dent portant tout ce symbolisme-là a été, ou alors va être remise, si ce n'est pas encore le cas, à la famille congolaise. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment de certitude. On sait qu'il a été assassiné, mais on n'a pas de certitude sur exactement quelles ont été les personnes. Alors, tout ce que je viens de vous raconter, ce sont des choses qui se disent, ce sont des conjectures qui sont faites, mais si vous voulez, il n'y a pas d'éléments factuels, textuels, qui permettent de dire avec certitude à 100% quelles ont été les personnes qui ont été impliquées dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et c'est une situation qui énerve, qui frustre en fait la famille, parce que ça fait déjà 61 années que Patrice Lumumba a été assassiné. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Je tiens à rappeler que 17 personnes à cette époque, enfin en 2014 ou en 2011, ont reçu une plainte venant de la famille de Patrice Lumumba, et parce qu'il, d'après la famille, était impliqué dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et parmi ces 17 personnes, il n'en reste plus que 2. Les 15 autres sont mortes. Et la famille, je me joins à la famille en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, ce procès en fait prend autant de temps? Pourquoi est-ce aujourd'hui la vérité ne veut pas réellement sortir? On sait qu'il a été assassiné, on sait qu'il y avait des complexités belges, américaines, etc. On connaît, de par les conjectures que je viens de mettre en place, comment l'histoire se serait produite, mais on voudrait, le peuple africain, l'Afrique, la famille de Patrice Lumumba, voudrait avoir la certitude, la confirmation de manière factuelle, de manière officielle. Et je pense que ce sera la confirmation de la sincérité que le peuple belge veut ou alors semblerait manifester en l'endroit du peuple congolais en remettant la dent de Patrice Lumumba. Et je pense que ce geste-là, le fait de pouvoir certifier de manière factuelle, de manière officielle, quelles ont été les personnes impliquées, je pense que ça soulagerait la famille. Et c'est aussi un appel pour que la vérité, la vraie, puisse être révélée aux yeux et aux yeux de tous. Mais toujours est-il, comme l'a dit quelqu'un, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. On espère qu'un jour, cette vérité pourra arriver à destination et pourra soulager le peuple congolais et l'Afrique tout entière, car des personnalités telles que Patrice Lumumba, Thomas Sankara sont des personnalités dont les noms seront à jamais inscrits dans le patrimoine de l'Afrique, de par leur courage, de par leur détermination à faire de l'Afrique un continent fort, uni, indivisible, qui se développe par les Africains et d'abord pour les Africains. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo. My name is Kevin Wonder. Here we go.